Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission, première émission mensuelle. Nous sommes le 26 octobre et nous allons vous parler de tous les films que nous avons vus qui sont sortis en octobre et aussi un tout petit peu en septembre parce qu'on n'a pas fait d'émission de septembre. Et qu'on rattrape. Et voilà, on rattrape un petit peu, il n'y a pas grand-chose, vous inquiétez pas. Alors, le but de cette émission, Dimitri? Le but de cette émission, c'est de très rapidement présenter des films, sans spoil cette fois-ci, contrairement à l'émission classique. Pour le but de pas de spoil, c'est que vous puissiez aller les voir. Oui, voilà, c'est ça. Évidemment. Et qu'en fonction de notre avis, vous puissiez avoir une petite idée du film et aller le voir s'il vous plaît ou non. Ou pas, ouais, ça dépend des films. Oui. Waouh, merci pour cette présentation, Dimitri. Oui, mais merci à toi pour l'idée de l'émission. Il faut souligner aussi qu'on n'est que deux aujourd'hui. Hein. Oui, on n'est que deux. Et aussi, précisons que notre avis n'est pas un absolu, mais qu'il peut vous aider juste dans la direction de vos choix. Voilà. C'est toujours le même principe, hein, oui ou non. Oui ou non ciné, l'émission avec Amélie et Dimitri. Ouh. Bon, alors, on commence tout de suite. Alors, nous n'avons pas forcément vu les films que l'autre a vus. Oui. La majeure partie, oui, mais pas tous. Donc, je vais commencer tout de suite avec un film que tu n'as pas vu, Dimitri, et tu me diras si tu as envie de le voir après. Alors, ce film-là, c'est Vision. Donc, c'est un film français réalisé par Yann Gozlan en 2023. Donc, il est sorti en septembre. Oui. Avec notamment Diane Kruger et Mathieu Kassovitz au casting. Gros casting quand même. Et d'une durée de 123 minutes. 2h03, ça reste basique. C'est convenable. Alors, pour le synopsis, c'est l'histoire d'Estelle, si je ne me trompe pas dans son prénom, qui a une vie heureuse avec son mari, qui est pilote de ligne, et qui va retrouver son ex-compagne dans des conditions un peu particulières. Et il y a toute une sorte d'enquête qui va être menée, parce qu'il y a des choses étranges qui se passent dans l'esprit ou dans les réalités, on ne sait pas. Voilà. Je ne spoil pas, c'est très intéressant. Mon avis sur ce film, pour moi, c'est un thriller qui est très rythmé, qui est quand même vachement sympa à regarder. On ne sent pas le temps passer. La première heure s'étire un petit peu, mais dans le bon sens, on va dire, parce qu'il y a vraiment, on ne sait pas trop où on va, mais en même temps, c'est hyper intéressant de choper tout ce qu'on peut avoir comme information. Enfin bref, j'ai bien aimé. Dimitri, je peux me poser la question. Alors, oui ou non, Vision, Amélie? Oui. Allez voir ce film. Et de mon côté, j'ai envie de dire, pas à cause de ton avis, un petit peu aussi quand même, mais ça me donne envie de le voir. Surtout le petit côté où on ne distingue pas vraiment rêve, réalité, et cette recherche de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. J'aime bien les films. C'est le même réalisateur qui a fait Boîte Noire. Et c'est clairement le même style. Et moi, j'aime beaucoup. C'est très, très sympa la façon de monter les plans, etc. Ça reste un peu de mystère. Enfin, j'aime bien. Ok, très bien. Allez le voir. Enfin, je crois qu'il est plus à l'affiche, mais regardez-le un moment quand même. Le deuxième film que j'ai vu, c'est Mystère à Venise. Toujours pas vu pour ma part. Dimitri ne l'a pas vu. Alors, je vais faire la fiche technique de ce film. Je vais parler beaucoup toute seule. Donc un film américano-britannique réalisé par Kenneth Branagh, je sais pas comment on dit son nom de famille, qui joue aussi Hercule Poirot dans ce film, parce que oui, c'est le 3e volet des aventures d'Hercule Poirot au cinéma. Et il y a notamment Camille Cotin dans le casting, petite française. Alors, durée 103 minutes, 1h43, qui en paraît être 2h40 pour ma part. Synopsis, donc Hercule Poirot veut prendre sa retraite, mais une écrivaine démodée vient le chercher en lui disant « Non, j'ai du travail pour toi ». Et du coup, il va mener l'enquête. Et l'enquête, c'est un peu avec un thème un peu Halloween. Il y a un peu du mystère, des esprits, mais voilà. Alors, et mon bilan. Oui, désolé. On se doute pas du tout de mon avis. Pour moi, il y a vraiment pas de rythme. Ça se passe juste sur des moments où le spectateur il sursaute parce qu'il y a vraiment des screamers ou quoi. Et vraiment, ça c'est très long. Enfin, ça m'a paru long, quoi. Tu peux me poser la question. Alors, Amélie, oui ou non, Mystère à Venise? Non.
Oui, je m'en doute. Ben, Voilà. pour ma part, bon, j'aime bien Hercule Poirot et je sais que c'est toujours. C'est une série très plan-plan. Faut dire, c'est l'image du détective, genre dans le fauteuil et qui fait toutes ses déductions sans vraiment trop aller sur le terrain. Un peu dans l'esprit, il y a Sherlock Holmes qui est un peu proche, contrairement à d'autres détectives. Mais je sais pas, je suis pas allé le voir, il m'intéressait pas tant que ça parce que je savais même pas que c'était Hercule Poirot. La com, soit c'est moi qui ai mal vu la com, soit c'est la com qui était pas extrêmement explicite, mais Moi, j'avais vu le premier, qui est Le crime de l'Orient Express. oui, J'avais beaucoup aimé. Il était Ouais. vraiment, vraiment bien. je le trouve génial aussi. Mort sur le Nil, c'était le deuxième. Je l'ai pas vu. Ça commençait déjà à être un peu moins bien. Et là, bon, faut arrêter un moment, je pense. J'ai pas vu non plus, mais je suis un peu. Le film m'est égal, de mon point de vue Super. de non-spectateur. Voilà, oui, c'est vrai que Dimitri n'a pas vu le film. Donc, je continue avec le prochain film que j'ai vu, qui est sorti donc cette fois-ci toujours en septembre. Oui, C'est Le Comte, toujours pas vu pour qui ma est part. sorti sur Netflix, donc vous pouvez le voir. Il est toujours sur la plateforme. Et j'ai une chronique en plus sur ce film. Je vous explique déjà. Donc, film, titre original, c'est El Conde. C'est un film chilien, un peu d'exotisme dans ce podcast, réalisé par Pablo Larraín et une durée de 110 minutes. Et alors le synopsis, ça va être compliqué. En gros, c'est Pinochet qui est un vampire. Et je crois qu'on peut arrêter là le synopsis parce que franchement, je peux pas dire plus. C'est Pinochet est un vampire. C'est pas mal comme synopsis. À toi de dire, je l'ai pas vu. C'est vrai que tu ne l'as pas vu. Pour moi, donc c'est une comédie. Elle est très étrange, assez absurde. Il y a une esthétique très particulière. Ça joue beaucoup sur le noir et blanc, mais qui fait ressortir des couleurs. Enfin, c'est assez étrange. Et franchement, ça fonctionne très, très bien. Et pour ce film, j'en avais pas pour les deux autres, mais j'ai la phrase du film. Alors, si vous voulez de grands discours, faites confiance à un homme. Si vous voulez des actes, faites confiance à une femme. Oh. Oh. C'est la phrase du film. Elle n'a pas forcément beaucoup de rapport avec le film, mais en tout cas, je l'ai bien aimée. Si c'est la phrase que t'as bien aimée. C'est la phrase. Tu peux me poser la question, Dimitri, s'il te plaît? Alors, oui ou non, le conte? Oui. Ouais. J'en ai marre de parler toute seule. Et ça continue. J'allais dire, ça changera pour quand on sera à fin Oui, octobre. oui. Alors là, on est toujours en septembre. Sorti sur Netflix de nouveau. Dimitri, devine le film. C'est même pas un film d'ailleurs, c'est un court-métrage. La vie d'Henry. La merveilleuse La histoire de merveilleuse Henry Sugar. Henry Sugar. De Wes Anderson. De Wes Anderson. Évidemment, j'ai envie de dire, vraiment, il n'y a que lui pour faire ça. C'est une adaptation d'un roman ou d'une nouvelle, je ne sais pas, de Roald Dahl. Et ça dure 41 minutes, comme c'est reposant. Alors, la narration, elle est très, très étrange. C'est du Wes Anderson en même temps. Oui, Ça explose le quatrième mur. Oui, clairement. Et c'est aussi l'histoire d'un type chelou. Mais je vous laisse aller regarder vraiment si vous avez un petit peu de temps, une petite heure, vraiment. C'est vraiment formidable. La phrase du film, pour moi, c'est « Bonsoir, monsieur Sugar », dit l'employé dont le travail était de ne jamais oublier un visage. Ça fait vraiment phrase typique d'Anderson. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Et franchement, non. et les décors, vraiment, les décors sont très très beaux. Ouais. Moi, j'aime bien sa manière de filmer. En fait, c'est un peu décalé. C'est toujours des plans, mais genre plan dans le sens 2D et pas 3D. C'est pas tout un espace. C'est très plat. Il y a toujours un fond et un devant-fond. C'est des espèces de tableaux. C'est assez particulier, mais il fait ça correctement. Je trouve. Je suis pas fan, mais ça marche bien. J'aime bien. Enfin, j'ai bien aimé en tout cas ce court-métrage. Ce moyen-métrage, on pourrait l'appeler d'ailleurs. Oui. Alors, Amélie, oui ou non? La merveilleuse histoire d'Henry Sugar. Ouais, t'as retenu le titre qui est très long. Oui. Pour l'instant, c'est pas trop mal. Alors, donc ensuite, le prochain. Tu comptes sur mes vues. Le prochain qui est sorti encore en septembre. Oui, et que nous avons vu début octobre. Ok. Je crois que tu vois. Oui. Vas-y. Le livre des solutions. Exactement, le film de Michel Gondry, le livre des solutions, avec notamment
Pierre Ninet, Blanche Gardin. C'est un film de 102 minutes, 1h42, comme c'est reposant. Dimitri, veux-tu faire le synopsis sans spoil, évidemment? Sans spoil, c'est l'histoire, donc je sais plus son prénom dans le... Je sais pas. Ok, donc c'est l'histoire de Pierre Ninet, qui est le personnage principal, qui fait un film. C'est Marc. Marc. Ok. Donc c'est l'histoire de Marc, qui fait un film avec toute sa petite équipe. Le film commence sur... il présente son film à la production, et la production veut annuler le film. Et lui décide de kidnapper ou de cambrioler le film, je sais pas. Si le film c'est son bébé, il le kidnappe, il l'emmène à la campagne et il décide de le finir tout seul. Ouais, c'est plutôt... ça donne envie, ça, oui. C'est pas mal. Peut-être un peu ton avis sur le film. Je l'ai trouvé vraiment sympathique. J'aime beaucoup la dynamique entre tous les personnages. Et ce que j'ai pas précisé, c'est que Marc a une espèce de trouble de l'attention. Et ça rend pas le personnage charmant. Je pense qu'il est même bipolaire. Oui, il doit être bipolaire. Le personnage n'est pas charmant, mais ce qui est charmant, c'est la manière dont il est accompagné. Et j'aime beaucoup ce film pour les relations entre les personnages. Et aussi pas mal de situations très drôles aussi. Il y a de l'humour. Et toi, Amélie, du coup, t'en penses quoi? Mon avis, je trouvais que c'était un film qui était drôle et émouvant. Et franchement, ça montrait vraiment avec une sorte de tendresse le quotidien dans le travail, mais le quotidien de quelqu'un qui est neuroatypique et de son entourage aussi, parce qu'ils sont carrément presque enfermés ensemble. Et franchement, c'est absurde, c'est déjanté. Et ça fait... Enfin, je sais pas, ça fait entrer les spectateurs dans le cerveau du personnage de Marc. Et avec ces troubles qui le dépassent, mais en même temps qui font sa force. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien amené. Est-ce que tu as la phrase du film pour toi? Je dois l'avoir pas trop loin de moi. Bah non, je l'ai pas. Ah, il n'a pas de phrase. Mais moi, j'ai une phrase. Je n'ai pas de phrase. Donc moi, j'ai un bout de dialogue. Vas-y. Tu préfères quoi? Que je te dise la vérité ou que je te laisse partir en vrille? Je préfère la vrille. Ça résume bien le film. Oui, un peu. Vraiment, oui. Et cette phrase est très pertinente pour comprendre le film, je pense. Oui, oui, il le dit au début en plus, vraiment au tout début, et c'est vraiment le film. Dimitri, oui ou non le livre des solutions? Oui, le livre des solutions, clairement. Et toi, Amélie, oui ou non le livre des solutions? Oui, Nous sommes d'accord. Ensuite, octobre, toujours octobre, on est en octobre. J'ai vu Acide. Pas vu pour moi. Que tu n'as pas vu, alors je vais en parler rapidement. Acide, c'est un film franco-belge, nos voisins, réalisé par Gilles Philippot, avec notamment Guillaume Canet en personnage principal, et d'une durée de 99 minutes, donc 1h39. Et c'est l'histoire d'un papa qui a un peu des problèmes de violence, qui ne sait pas trop comment se gérer, comment avancer dans la vie, et qui se retrouve avec... sa fille pour échapper à des pluies qui sont très acides et qui menacent donc des populations entières et qui les obligent à bouger. Voilà. C'est un film catastrophe. Et il y a tous les codes du film catastrophe, mais en même temps, ça marche vraiment, vraiment bien. Il y a des scènes qui tiennent en haleine, mais de fou. On peut pas se reposer 2 secondes que ça recommence. Enfin, c'était vraiment, vraiment pas mal. Les acteurs, ils sont très bons. Ça donne des effets de fou. Les effets spéciaux aussi sont vraiment, vraiment bons. Et la phrase du film, pour moi, c'est « Papa, je suis là ». Elle paraît quand même très simple, la phrase. Ouais, mais... Il y a peut-être un sens particulier. Regardez le phrase. film pour comprendre. Et donc, tu peux me poser la question, Dimitri. J'allais te la poser, justement. Alors, Amélie, non ou oui, le film? Oh, oui. Alors, ensuite, nous avons vu... Le règne animal, film de... Dimitri, tu t'en souviens? Oh non, j'avais pas le nom du réalisateur. Avec notamment Paul... Quoi? Ah non, en fait j'ai écrit dans ma... Là j'aurais une phrase, ah spoiler. Et en fait j'avais écrit Thomas Caillet et j'étais en mode mais c'est qui? Pourquoi j'écris ça au bout de ma phrase du film Le règne animal? Ok, en fait j'avais la réponse. Alors, Dimitri, est-ce que tu peux me donner les acteurs qu'il y a dans ce film? Non, je les connais pas. Alors, je reconnais Romain Duris et c'est tout. Romain Duris. Mais il y a d'autres acteurs Paul célèbres. Kircher et une actrice que t'aimes bien.
et que tu n'arrives pas à prononcer le nom de famille. Ah. Adèle. Attends. Exarchopoulos. Ouais. Oh, vraiment? Oui, c'est ça. Oh. Adèle Exarchopoulos. J'ai failli dire Anarchopoulos. Et non, c'est Exarchopoulos. Tu as réussi à prononcer son nom de famille. C'est la première fois que je te l'entends dire. Oh, Je suis fière de toi. D'une durée donc de 128 minutes, 2h08. Est-ce que tu veux donner le synopsis? Oui, je veux bien donner le synopsis. Et c'est donc l'histoire de Romain Duris et son fils Michael Kircher. c'est Paul. C'est Paul Kircher, moi j'avais une chance sur deux. Son fils s'appelle Émile. Émile, oui. Et le père, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Je sais pas. Bref, donc c'est eux deux qui jouent père et fils. Et de manière... C'est un peu difficile de décrire, mais ils se trouvent dans un monde où il y a des mutations génétiques qui transforment un peu aléatoirement dans la population humaine les personnes en espèces d'animaux anthropomorphes. Comme ouais, si voilà, oui. Oui, voilà, c'est ça. Et ils essayent de se dépatouiller dans cette réalité et ce quotidien. Exactement. C'est très sympa. Ton avis peut-être sur le film? J'ai trouvé le film vraiment sympa, beau. Ben, je pense que je vais répéter ce que tu diras, mais le film est beau esthétiquement parlant. Les personnages, pas les personnages, mais les costumes sont vraiment bien faits aussi. Et il y a quelque chose de tendre dans la relation qu'entretient le père et le fils. Ouais, le père, le fils, Émile et son père. Je sais plus comment s'appelle son père, mais aussi les relations de son père et l'histoire qui est pas mal. Et je pense qu'en vrai, il y a peut-être une histoire en plus dans le film si tu fais attention à pas mal de détails, mais j'ai pas assez fait attention aux détails pour voir peut-être toute l'histoire. Mais je pense que ce film est vraiment bien. Et toi, Amélie, tu en penses quoi? Je suis d'accord avec toi. Alors, vraiment, déjà, on va parler du maquillage, des costumes. Waouh, exceptionnel. Ouais, c'est hyper impressionnant. L'histoire, elle est hyper belle. Enfin, c'est le père un peu à côté de ses pompes qui essaye de vivre au quotidien avec son fils lycéen, ado. C'est compliqué pour les deux. Ils sont tous les deux un peu perchés. Enfin, moi, je sais pas, je trouve que c'était sympa la relation qui s'entretenait les deux. J'aime beaucoup aussi. Les décors aussi, enfin, tout ce qui est dans la forêt, c'est hyper bien filmé. Le maquillage, les costumes, c'est waouh. Et c'est aussi un film qui pousse à interroger la place de l'homme en tant qu'espèce, mais également sur sa place dans la société parce que il y a un équilibre qui est trouvé dans ce film. Enfin, dans l'histoire entre les humains humanoïdes et les humains animaux, on va dire. Oui, voilà, de transformer. Et il y a une sorte de... On va essayer de faire en sorte que tout le monde soit bien, mais en même temps, c'est compliqué, mais c'est un peu des débats qu'on a dans la société aujourd'hui, alors que tout le monde ressemble à des hommes, quoi. Oui, j'ai l'impression que le film, justement, a quand même une réflexion politique sur la manière de vivre avec les autres. Et... sans donner de pistes, en tout cas je te demande de rien dire, il y a peut-être moyen d'analyser différemment comment dire, ce que sont les animaux, donc anthropomorphes, les animaux changés, transformés, les humains transformés. Parce qu'il faut souligner que les animaux, enfin les humains qui subissent les mutations ressemblent quand même fort à des humains. Enfin, c'est pas vraiment, c'est des animaux, mais c'est très compliqué. Enfin, c'est assez particulier. Oui, voilà. C'est vrai que c'est pas une histoire tout à fait conventionnelle. Elle est très originale, je trouve, et plaisante à regarder, et vraiment menée avec une main de maître. Oui. Est-ce que tu as la phrase du film pour toi? Pour moi, la phrase du film, c'est ce que le père arrête pas de... il le répète 2 ou 3 fois, et je sais qu'il le dit tout de suite au début, il le dit plus tard. Et il dit « Ceux qui viennent au monde pour ne rien troubler ne méritent ni égard, ni patience. » Et je crois d'ailleurs que c'est... une citation de quelqu'un. Oui, je crois qu'il cite. Oui. Mais j'aime beaucoup cette phrase. Oui. Et toi, Amélie, ta phrase du film? Désobéir, c'est ça le courage aujourd'hui. Voilà. Dimitri, oui ou non le règne animal? Oui, le règne animal. Et toi, Amélie? Oui ou oui, le règne animal? Oui, allez le voir, allez le voir. Là, en plus, on arrive dans des films qui sont toujours à l'affiche. Donc, allez le voir. Il est vraiment bon. Ensuite, nous avons encore vu un film en commun. Ah, je crois savoir c'est lequel.
Vas-y. Dogman. Exactement, le dernier film de Luc Besson. Waouh. Ouais. 213 minutes, 1h53. Nationalité française, quand même, faut le souligner. Luc Besson est toujours, fait toujours des films produits par la France, et ça, c'est bien. Enfin, France, producteur français. Oui. Avec notamment un gros rôle principal. Je ne parle pas de Mickey le chien, mais bien de Caleb Landry Jones. Et beaucoup de chiens. Voilà. Oui, beaucoup de chiens. Je peux faire le oui, synopsis. Fais le synopsis, vas-y. C'est l'histoire de... Je sais pas son prénom. Je l'ai plus non plus. C'est l'histoire du personnage principal qui est maltraité, qui a été maltraité et qui finalement se retrouve avec une famille assez particulière qui est composée exclusivement de chiens, mais de chiens qui l'écoutent très bien. Et de plein de chiens différents. Douglas, c'est le nom du héros principal. Donc c'est l'histoire de Douglas. Et en fait, c'est son histoire, c'est sa vie et comment il en est arrivé là où il en est arrivé, sans spoil. Oui, je pense que c'est... Mais franchement, c'est assez particulier. J'enchaîne directement sur mon avis. Ouais, vas-y. Ça va bien, c'est un film qui est coloré, c'est divertissant. Il y a quand même une touche dramatique, il y a de l'humour. C'est vraiment une histoire qui est prenante, elle est intéressante parce qu'elle change. Et un petit bonus, il y a un maximum de chiens, quoi. Oui. Vraiment, si tu l'avais pas dit, je t'aurais dit, Amélie. Mais les chiens, quand même. Pendant la séance, j'arrêtais pas de faire « Oh, chien !» Il en avait marre, Dimitri. Donc... Et petit spoiler, non, une petite divulgation de vie privée. Et t'es sorti de la séance, t'as vu des gens qui promenaient les chiens, t'étais « Oh, des chiens !» Mais je fais ça à tous les chiens que je croise en même temps. Donc, Dimitri, ton avis sur le film? Je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'aime beaucoup l'esthétique des couleurs, l'esthétisation des couleurs dans le film, la manière dont c'est utilisé. Et vraiment, le film est beau. Et j'ai envie de... Ce film, c'est un peu John Wick avec des chiens. Enfin, j'exagère un peu. Dans l'esthétique Dans l'esthétique, ouais. Dans l'esthétique, je trouve. Après, c'est pas non plus un film où... c'est pas 100% action non plus. C'est pas les chiens qui vont renverser la mafia et sans faire exprès ensuite renverser tout un ordre mondial des assassins non plus. C'est pas ça le film. Mais niveau esthétique, il y a quelque chose que je trouve proche de John Wick et j'aime bien ce film. Et t'aimes bien John Wick aussi. Et j'aime bien John Wick aussi. Est-ce que tu as une phrase pour ce film? Oui. Je l'ai en anglais, mais je vais la traduire. Oui. Ce sera plus simple. Tout au début, quand on a parlé de ce film, on a parlé de Mikey, qui est un des chiens de Douglas. C'est un Jack Russell. Tout mignon. Il est tout petit. J'ai un Jack Russell, donc forcément, tout de suite, identification. Bref, j'aime bien. Et il y a un moment où Douglas fait un gâteau et il dit Mikey, sois un chéri et va me chercher du sucre. Voilà. Waouh. J'aime beaucoup. En tout cas, j'aimais bien la petite phrase au chien comme ça. Et il va lui chercher le sucre. C'est ça le plus beau. C'est trop mignon. Et moi, à ce moment-là, je fais oh, il va lui chercher le sucre. Je comprends. Oh là là. J'ai beaucoup aimé ce passage, alors que c'est pas très important, mais ça me tue. Et toi, Amélie, ta phrase du film? Alors, moi, j'en ai deux, parce qu'il y en a une qui est dans la bande-annonce que vous avez sûrement tous entendu. Ma toute première phrase, c'est plus je connais les hommes, plus j'aime les chiens. Oui. Et la deuxième qui est donc dans la bande-annonce, il dit, donc c'est Douglas qui dit ça, autant que je sache, les chiens n'ont qu'un seul défaut, ils ont confiance en l'homme. Ouais. Oh là là, pas très optimiste, Amélie. Ah non, mais les chiens, ouais. Oui. Chien supérieur. Bah oui ou non, Dogman, Amélie? Oui. Dimitri, le suspense est grand. Oui ou non, Dogman? Oui. C'est John Wick avec des chiens, donc oui, forcément. Allez le voir. J'adore les gâteaux en plus. Bon, du coup, passons à un film pas drôle. Ah, je pense que je vois de quoi tu vas parler. Oui. Ouais. Si tu veux, je pourrais faire le synopsis. Je pense que j'ai gavé assez de monde avec Gabriel Matzneff et tout ça. Voilà, donc on parle du film Le Consentement de Vanessa Philo, film français de 118 minutes, avec au casting notamment Kim Higelin et Jean-Paul Rouve, avec Laetitia Casta aussi dans le rôle de la maman de Vanessa. Ouais, tu veux faire le synopsis, Dimitri? De manière simple et sans trop de tension, bien qu'il y en aura forcément un peu.
C'est l'histoire de la jeune Vanessa qui, à l'école, n'a l'air de pas avoir trop d'amis et de petite amie, qui aime beaucoup la littérature et qui va rencontrer par le biais d'un dîner avec sa mère, Dîner bourgeois. dîner bourgeois, un écrivain célèbre qui s'appelle Gabriel Matzneff. Et je pense pas que c'est un spoil, je pense que le film part du principe qu'on a une petite idée de qui c'est. Bah, surtout que c'est une adaptation d'un livre. Oui, d'un livre qui témoigne de la réalité. En fait, Oui, Gabriel c'est l'histoire Matzneff. de Vanessa. Hein, Oui, voilà, c'est l'histoire de Vanessa. Et Gabriel Matzneff, c'est un écrivain qui a énormément écrit sur ses relations pédophiles avec des jeunes enfants et très comme jeunes ça implique- enfants. Oui, voilà. Et aussi ces histoires de tourisme sexuel dans les îles. Donc, un C'est film l'histoire de plein de qui- choses, Burke. Oui, voilà. Donc, le film n'est pas joyeux. Hein, N'y allez pas pour rigoler, c'est... Non, non, j'allais dire, n'y allez pas si votre état mental est déjà bas. Je crois Ouais, que ce film ouais. achève de vous faire perdre toute foi en humanité. Oui. Je pense que Waouh. le synopsis, c'est la relation Matzneff-Vanessa. Oui, oui, c'est comment il a réussi à la séduire, etc. Et ce qui s'est passé après. Oui. Tu veux faire ton bilan, Dimitri? Oui, je veux bien, si ça te va. Oui, bah ça me va, je te le demande. Oui, tu me le demandes. Le film est très dur. Je pense pas réellement aimer le film, mais il faut reconnaître que le film atteint ce qu'il veut atteindre, montrer à quel point Matzneff est horrible. T'es un monstre. Oui, clairement. Parce Oui. que je suis obligé d'en faire référence, désolé. Il y a une archive INA où Matzneff est invité à Apostrophe, l'émission littéraire un peu bourgeois de Bernard Pivot. Et Bernard Pivot discute d'un des livres. Et Bernard Pivot dit à Matzneff oui, on voit qu'au-dessus de 20 ans, ça ne vous intéresse plus, vous aimez les minettes. Et tout le monde sur le plateau rigole. Et il n'y a qu'une personne qui se fustigie de ces réactions. C'est Denise Bombardier, une écrivaine, qui donc ensuite critique Matzneff. Elle vient du Québec, donc la pédophilie, c'est pas du tout... c'est interdit. Il y a vraiment des lois qui protègent. C'est interdit. Oui, ça en interdit France. légalement. Il n'y a pas de cercle mondain qui tolère ça ou qui se dit ah, ça va. Bref, vraiment, juste, elle trouve ça horrible, elle se fustigie. Et elle dit un truc qui est. Parce que Matzneff, dans ses bouquins, raconte forcément son propre point de vue. Et ce que dit Madame Bombardier est très vrai. Elle dit ce qu'on ne sait pas, c'est comment la relation est appréhendée du point de vue de la petite fille, et c'est ce que fait le film de la fille, et c'est ce que fait le film, parce que le film qui est adapté du livre d'une des victimes de Matzneff. Donc on a vraiment le point de vue. Et puis c'est vraiment du point de vue pour le coup, on suit que Vanessa tout le long du film, et c'est horrible. Et c'est vraiment, on voit un monstre et on voit tout. C'est voit tout. aussi. Et ce film est très dur, et je pense qu'il est très dur parce qu'il est très bon. Enfin, il a atteint son but. Voilà. C'est tout. Et toi, Amélie? Bah, moi, j'ai un peu résumé ça en disant qu'il était malheureusement très bon. Oui. Parce que l'histoire aurait jamais dû exister. Hein. Franchement, en plus de dire c'est une histoire vraie, c'est horrible. Les acteurs, ils sont très très bons. Les scènes, elles montrent à la perfection les horreurs qui se sont réellement déroulées. Hein. C'est vraiment une image qui est percutante. Alors, je sais pas comment dire, mais percutante par son esthétique en fait, parce que c'est vraiment tourné d'une façon où on a l'impression d'être très proche, et c'est vraiment assez perturbant et horrible. De fou. Oui, de fou. Est-ce que tu as une phrase pour ce film? Oui, j'en ai une. On écrit lorsque tout va bien. Waouh. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Je crois que c'est Matzneff qui dit ça. Oui. Horrible. Oh. Et toi, Amélie, tu as une phrase du film? Oui, j'ai une phrase aussi qui est prononcée par Matzneff, et qui, pour le coup, est très représentative du film. Il dit « Dans l'amour, rien n'est sale. Si des choses peuvent te paraître gênantes, dis-toi que tout le monde les fait. » C'est dégueu. Voilà. Wow. On va pas donner le contexte de cette phrase, mais si vous regarderez, vous repenserez à nous. Non, ne repensez pas à nous, vraiment. Ouais. On n'y repensait plus jamais. Dimitri, oui ou non le consentement? C'est une question extrêmement délicate. Ouais. Là, maintenant, je vais me poser la question de qu'est-ce que ça veut dire oui ou non. Je vais pas prendre 10 ans, mais je pense que je dirais non, parce que j'ai pas spontanément envie de conseiller des gens d'aller le voir. Et je sais que moi-même, je pense pas que je le re-regarderai. C'est un très bon film,
Mais c'est pas le genre de film que je recherche, bien que niveau description, il soit tout à fait réaliste. Et dénoncement. Et dénoncement. Il a tout à fait raison, et en l'occurrence, le point de vue adopté est, à mon avis, le point de vue le plus juste, en tout cas bien plus juste que cet écrivain pédophile. Donc je dirais non. Et toi, Amélie, oui ou non, le consentement? Bah, pour les raisons inverses de toi, je vais dire oui. Parce que vraiment, le film, il est très très bon quand même si l'histoire, elle est totalement horrible et que ça aurait jamais dû se passer. Je pense que c'est vraiment montré de façon juste et ça dénonce de façon juste aussi. Donc, pour moi, c'est oui, ce film. Je suis d'accord. Moi, c'est vraiment pour des raisons personnelles. Ce film m'a mis vraiment mal. Et en l'occurrence, force à Jean-Paul Rouve qui joue. Ah oui, je pense que ça l'a marqué beaucoup. Oui, oui, oui. J'ai vu des interviews, il a l'air marqué. Pense à ce cher JP. On va passer à notre film préféré du mois d'octobre. Ironiquement parlant, je veux dire, Dimitri annonce. Je l'ai pas. Le film qu'on a le plus détesté. Ah oui, j'ai même pas de note pour ce film tellement il est nul. Oui, Killer of the Flower Moon. Oui. On va se faire détester par tout le monde. Waouh, le dernier film de Scorsese qui dure 206 minutes, 3h26. J'avais jamais vu un film aussi long de ma vie. Ouais. Au bout de 45 minutes, je me suis tournée vers toi, j'ai fait « Mais c'est long, non ?» Wow, je peux faire le Vas-y, fais le synopsis. De toute façon, 3 heures en 2 phrases. Alors, moi, j'ai 3 heures en une phrase. C'est pas du gâchis de pellicule. Enfin, pardon, vas-y. Alors, donc, évidemment, sans spoil, des méchants racistes bêtes veulent piquer les sous des Indiens qui ont de l'essence. Bon, c'est un peu biaisé. Parce qu'en l'occurrence, il y a un raciste qui est très, très intelligent et vicieux. Ouais, mais la majorité des racistes sont bêtes. Et ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Oui, mais dans le cas du film, le perso de Robert De Niro est quand même un boss. Ah oui, il y a De Niro. Il y a un casting, on peut parler du casting. Ouais, le casting est quand même au frais. DiCaprio, De Niro, que font-ils ici? Bah non, je suis désolé, c'est tout à fait cohérent. C'est des très bons acteurs. Bah, c'est des acteurs favoris Scorsese. Bah, peut-être pas favoris, mais en tout cas, ils les aiment bien, ils les utilisent beaucoup. Waouh, vraiment. Y a celle qui joue... Lily Gladstone. Oui, voilà, c'est ça, Lily Gladstone aussi. C'est pas mal. Il faut souligner le fait, alors, il n'y a pas que des points négatifs dans ce film, il faut quand même souligner le fait que les acteurs sont très bons. Oui, il y a des plans, heureusement qu'il y a des plans pendant 3h30 qui sont certains esthétiques, beaux. Le format, il est intéressant, j'aime bien, c'est très très large. Pour vous donner une idée, en gros, ça prend tout l'écran de cinéma. C'est un format qui est sympa. Après, le reste, oh là là, j'ai envie de dire. Bah, comment dire j'ai peut-être plus apprécié le film que toi, même si dans le fond, je trouve qu'il est trop long. Mais il y a des... Non, mais toi, t'aimes bien les films qui font 4h30 déjà, donc... Non, pas du même point. Et le pire, c'est qu'en plus... Non, j'aime bien Autant n'emporte le vent. Dans la mesure où c'est un film raciste, est-ce qu'on peut dire que j'aime les films racistes? Pas vraiment. Il y a trop d'informations là. Oui, non, pas vraiment. Mais le film dure 4 heures et j'aime beaucoup ce film-là. Mais je sais pas, mais Autant n'emporte le vent prend bien son temps et il a quand même quelques personnages. Oui, bah là, ça prend bien son temps aussi. Hein. Ça prend tellement son temps qu'il se passe absolument rien pendant 3h30. Bah, vraiment. Il se passe toujours la même chose, mais de manière différente. Et la question, c'est est-ce que présenter la même chose d'une manière différente, ça rend la chose plus intéressante? Non, parce qu'il n'y a pas plus ou moins d'enjeux. C'est juste, il trouve des magouilles pour tuer des ossages. Oui, bah pour récupérer l'argent, en fait. Pour récupérer l'argent. C'est long pour le même but et les mêmes magouilles ou très similaires. Et c'est ça le souci. Si le film avait fait 1h30 sur cette histoire-là, ça aurait été super. Mais après, la fin est bien quand... On va pas spoiler en fait. Bah non, on va pas spoiler la fin, non. Ah non, surtout, non, on va pas spoiler la fin. Allez perdre 4 heures de votre temps au cinéma pour aller voir ce truc. Non, oui, mais disons qu'il y a un moment où on voit quand même que les acteurs sont absolument excellents. Et oui, ça se passe plus vers la fin. Ils sont très bons de façon du début à la fin quand même. Non, mais absolument. Vraiment. Voilà quoi. Ça m'a saoulé. Est-ce que c'était ton bilan, Dimitri? Est-ce que tu fais un bilan en plus? Non, je pense que c'est ça. Trop long pour ce que c'est. Ouais, durée injustifiée. Ça réussit pas à rattraper ce qui manque en fait dans le film. Malgré les plans qui sont esthétiques et le format qui est appréciable. Est-ce que tu as une phrase?
Non, j'en ai pas. Moi, j'en ai une. Ah, vas-y. Je n'ai que des regrets, Bill. Ça, c'est mon état d'esprit. Dimitri, oui ou non Killers of the Flower Moon? Non. Et toi, C'est un Amélie? petit non. Oui ou non, Killers of the Flower Moon? Bah, vas-y, je dirais pourquoi un petit non juste après. Toi, oui ou non, of the Flower Moon, Amélie? Non. Oui ou non, of the Flower Moon? Non, c'est non pour moi. Un grand non en lettres capitales. N'allez pas voir ce truc, s'il vous plaît. Moi, c'est un petit non parce que je me dis, au moins, c'est bien qu'il y a un film aussi long d'un réalisateur vachement célèbre Mais avec des acteurs de fou. Regarde un autre film de Sur- Scorsese, c'est hyper long aussi. Non, oui, non, je suis d'accord, mais oui, en l'occurrence, mais il y a un film qui montre peut-être un problème de racisme pas mal aux États-Unis ou de crimes qui n'ont pas vraiment été extrêmement reconnus. Et là, c'est un grand réalisateur qui traite d'un crime qui a. Comment dire, du coup, c'est dans le processus de reconnaissance, le film est quand même louable, juste d'un point de vue cinéphile, cinématographique. Et le film ne m'intéresse pas tant que ça, et je dirais non pour aller le voir, mais peut-être que dans l'histoire, il a une petite importance. Et c'est important J'avoue de que je me noter. suis pas renseignée sur l'histoire réelle, donc je sais pas du tout si c'est pas extrapolé ou pas dans le film. J'en ai aucune idée. Non, je crois que c'est. Il me semble que c'est dit à la fin ou c'est moi qui l'ai vu, mais si c'est quelque chose de réel. Oui, mais après, vraiment, c'est pas peut-être du tout qu'il une est histoire parti inventée. d'une Non, histoire c'est des vraies réelle. personnes aussi. D'accord. Je crois que le Je Jacques. notais. Non, pas Jacques, comment il s'appelle? Qui est Jacques? Qui est Jacques? Oui, je sais pas. Et qu'est-ce qu'a fait Jacques? Bon, bref, pas grave. Oui, en tout cas, les personnages sont tirés de personnes réelles, D'accord. d'une communauté réelle. Rien que d'avoir parlé de ce film, ça m'a énervé. Vraiment. Waouh. On n'en a pas parlé pendant 3 heures. Non, mais c'est bien, tant mieux. Le dernier film que nous avons vu en octobre est Second Tour d'Albert Dupontel, de film de 97 minutes, 1h37, mais comme c'est reposant, on aurait presque le temps de le voir 3 fois par rapport à l'autre d'avant. Avec au casting notamment Cécile de France, Albert Dupontel, Nicolas Marié. Film, pour ma part, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Dimitri, le synopsis. C'est l'histoire d'un candidat à la présidentielle qui justement est au second tour, Oui. qui va subir quelques petits soucis d'attentat, et des journalistes qui étaient avant au foot vont devoir reprendre la politique pour renseigner le monde sur cette personne en politique. Voilà. Oui, c'est un film qui est drôle. Oui, vraiment extrêmement drôle. Il est quand même assez poétique et émouvant. Oui. C'est du Dupontel. Ouais. Ça dénonce sans blesser. J'ai bien aimé. Il y avait de la couleur aussi. Oui, J'aimais bien la couleur. La photographie, elle est sympa. Oui. Voilà, c'était mon bilan. Vraiment, genre, j'ai pas dit plus parce que franchement, c'était vraiment sympa. Ouais, le film est vraiment sympa. J'ai juste envie de dire un truc. C'est pas un film cynique. Alors, il fait pas mal de blagues et tout, mais la fin, il y a d'espoir. Voilà. Non, franchement, il est vraiment bien. Est-ce que il y a de l'espoir. tu as une phrase Je pour dois ce film? avoir ça, et c'est... Oui, j'ai une phrase. Tu n'y connais rien, mais tu sais tout. Voilà, c'est ça ma phrase. J'aime bien l'opposition entre connaître et savoir, mais absence de connaissance n'empêche pas de savoir. Un côté pratique et théorique. Bref, voilà, j'aime bien cette phrase. Merci. Je trouvais qu'elle fonctionne bien. Et dans le film, elle fonctionne de fou. Allez le voir pour Merci, savoir. Dimitri. Et toi, Amélie, ta Alors moi, phrase favorite? Vu que je fais ce que je veux, j'en ai 2. J'ai... Normalement, c'est l'abstention qui devrait être élue. Ouais. Ah là, petit clash. Et ma deuxième phrase, c'est « Apprends-moi les réponses si on s'en fout des questions. » Voilà. Marche. Je vais maintenant, désormais, Dimitri, te poser la question. Oui ou non, second tour? Oui. Et toi, Amélie? Oui ou non, second tour? Oui, allez le voir, il est sorti en plus mercredi, là, hier. Oui, nous on l'a vu en avant-première. On l'a vu en avant-première, voilà. Pour qu'on... Écoute, je sais pour jamais qu'on puisse en parler aujourd'hui. Oui. Je sais pas à quoi ça sert les avant-premières si ce n'est que pour se la péter, donc je me la pète un peu. Voilà, et voilà, c'était notre avis sur tous ces films différents et nombreux. Drôle. Voilà. On se retrouvera le mois prochain pour de nouveau une émission mensuelle. Oui, pour les films donc de fin octobre et de novembre. Voilà, exactement. D'ici là, portez-vous bien et puis bisous. Bisous. Regardez des films avec des chiens, s'il vous plaît. Salut.